Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes logiciels préférés, Recoverit by Wondershare, un logiciel de récupération de données, puisque, oui, je veux faire le mec qui bosse vite, comme tout le monde, et je fais des conneries. Voilà, j'ai jamais assez de mémoire, alors j'efface, je mets à la poubelle, puis je supprime, puis je me dis, ah merde, des fois j'en avais besoin et tout, voilà. On verra pourquoi ce logiciel me sert quasiment une fois sur 5, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Donc, comme tu l'auras compris, et comme c'est marqué, c'est un expert en récupération de données, que ça soit des données photos, audio, email, perte de disque dur, c'est mon cas, carte mémoire, bien évidemment, clé USB aussi, voilà. Les pannes de système également, ça fonctionne NAS, on verra Linux, on verra Windows, on verra macOS. Ouais, c'est trop bien. Allez, quand on regarde un petit peu sur le site, ils mettent ennuyé par la perte de données importante à cause de ces causes erreur humaine. Non, ça n'arrive jamais. C'est la faute de la carte mémoire. Parce qu'elle était pleine et que, voilà, il va nettoyer, voilà. Bon, encore une fois. Formatage des périphériques et de stockage. Voilà, t'as fait le compte, t'as formaté. Carte mémoire, disque dur. Voilà. Attaque de virus ou logiciel malveillant. Encore une fois, les attaques des DOS ou les ransomware. Ça permet de revenir sur une sauvegarde antérieure. C'est encore une fois pas mal. Interruption de transfert de données. Corruption de disque. Crash de système informatique. Tout ça n'arrive jamais, bien évidemment, perte de partition ou dysfonctionnement logiciel. Je crois que je les ai tous eus. Et si comme moi, t'en as eu un dans l'eau, voire tous, bah dans ce cas, tu gagnes, bien évidemment. Bon, fonctionnalité pour sauvegarder. Alors on met récupération de photos et de vidéos, donc la récupération de corruption, il y en a pas mal. Récupération de disques et d'emplacement, ça c'est bien. Récupération de l'ordinateur du système corrompu, encore une fois, si ça plante. Récupération de données pour de NAS, si vous avez un NAS centralisé, que vous avez des problèmes et tout. Je sais qu'il y en a d'entre vous, hein, il y en a de plus en plus qui passent cette solution. Et récupération de données Linux, oui, Windows, Mac, tout ça. Bon, est-ce que je vous fais un tuto pour installer un logiciel, enfin télécharger un logiciel et l'installer? Non, je pense pas. Même si sur Mac, quand tu démarres, il te demande quand même ton mot de passe administrateur, puisque bah, le logiciel a quand même accès à beaucoup de choses. Bon, une fois que tu auras installé le logiciel et que tu l'auras ouvert, voilà, on se retrouve avec une interface qui est simple. Et encore une fois, c'est vraiment le gros avantage de celui-là. T'es comme moi, t'es pas ingénieur en informatique, t'y comprends pas grand-chose. Ce que t'as compris, c'est que t'as perdu des données ou que t'as planté quelque chose. Voilà. Tu installes le logiciel et là, on se retrouve avec des onglets tout faciles. Disque dur et emplacement, bah et voilà, image disque, bureau, time machine, encore une fois parce que moi je suis sur Mac, ça c'est pas mal. Panne de système PC, sauvegardez vos données d'ordinateur en panne, ça c'est bien. NAS et Linux, oui, parce que tu dis, alors moi j'ai un NAS, moi je suis sur Linux et tout. Il y a des spécialistes ou des gens qui font croire qu'en sont et qui installent des trucs et après ça marche pas, encore une fois. Récupération améliorée, donc là c'est pour récupérer des photos et des vidéos perdues. C'est, voilà, l'histoire de ma vie. Et récupération de vidéos. Moi, je crois qu'on va tout cocher. Hein. Allez, quand on est sur le logiciel, moi, ce que j'ai fait, j'ai inséré deux choses. J'ai inséré une carte SD sur laquelle j'avais mis plein mal de vidéos et forcément, alors, je les efface au fur et à mesure. On verra ce qu'on peut récupérer et surtout une clé USB. Voilà, sélectionner, récupérer. Alors, on va mettre plutôt vidéo pour commencer pour déterration. Si j'ai une vidéo qui est abîmée, là, pour l'instant, c'est pas encore mon cas. On clique là-dessus pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc, on a mon disque dur de sauvegarde. Encore une fois, vidéo review. OK, la clé USB et untitled. Voilà, ça c'est par exemple, c'est ma carte mémoire. Voilà. Sur ma carte mémoire, qu'est-ce qui m'intéresse? Les MP4, les MOV, les AVI, les MP4, vas-y. Tant pis, 3GP, ça on n'a pas. Et on va mettre démarrer pour voir un petit peu. Alors, je peux pas vous faire voir ce que... Si, je peux vous faire voir. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a sur ma carte mémoire. C'est une carte mémoire spécialement pour ma caméra Sony. Et c'est rangé un peu bizarre, encore une fois. Il faut aller dans Private, MP4. Ici, je crois que c'est dans Clip, voilà. Et dans Clip, bah, évidemment, je n'ai que mes vidéos de la journée, puisque les vidéos d'avant, je les ai effacées pour garder un petit peu de place. Voilà, donc comme ça, tu auras vu un petit peu le contexte. On lance un petit peu la récupération avec le logiciel, et puis on va lui laisser le temps de travailler. Donc là, bah, on retrouve, encore une fois, en fait, ça va plus vite que prévu. Voilà, analyse approfondie trouvée, 50%, ça va beaucoup trop vite. Je pensais que j'allais pouvoir faire un truc entre-temps, et en fait, pas du tout. Voilà, photo, vidéo, il a retrouvé 260 vidéos sur autre vidéo ici, alors, par exemple en MP4. Pas mal, ok, on va les ranger là dans la liste. Date de notification, ok, donc là c'est le 16. Ok, on est quoi mais j'ai fait la vidéo ce matin, on est le 27. Ici, 16, 16, 16, 16, 16. Analyse est terminée. C'est tout? D'accord.
Ok, bon, bah après, une fois que c'est fini, analyse approfondie trouvée, ok. Ok, bon, bah écoute, ça a été beaucoup trop vite. Vous pouvez prévisualiser et récupérer les fichiers analysés. Ok, donc là, je sélectionne par exemple les fichiers qui me manquent. Ok, là, on est du 16. Ah oui, on commence. Oh, 2 juillet, septembre. Alors, on va aller voir plus loin. On peut aller où plus loin là? Attendez. Comme ça, ici. Alors, le 16, ok, ça c'était pas mal, c'est une vieille vidéo. Ici, imaginons que j'avais une vieille vidéo en démo qui datait du 21 juin, encore une fois. Pour que vous puissiez récupérer vos données, il ne faut pas que vous ayez pu écrire dessus pendant 50 000 fois. Hein. Si vous avez écrit, formaté, réécrit par-dessus, bon, au bout d'un moment, le logiciel, aussi puissant qu'il soit, il fait ce qu'il peut. Mais moi, par exemple, dans ma carte mémoire qui ne fait que 64 Go, quand je fais des reviews, à chaque fois, je réécris par-dessus. Et là, on se rend compte que bah, sur ces fichiers-là, on peut récupérer. Donc là, il est à 51%. Donc, il a fait 50% en scan rapide, où on a retrouvé bah, quasiment jusqu'au 21 juin, à savoir qu'on est au mois d'octobre. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, il attaque la recherche approfondie, où là, il va passer beaucoup plus de temps sur la carte mémoire. Mais généralement, si c'est un truc que vous avez effacé comme moi, le jour, la veille, ou dans la semaine, ou dans le mois, bah, vous allez le retrouver facilement. Et ça, c'est bien. Allez, on revient directement sur la home et on va vérifier un petit peu ce qu'on a, par exemple, sur ma clé USB. Ici, alors j'ai une clé USB, vous voyez, 22 Go sur 64 Go. Là, on va mettre, vas-y, c'est la fête. Tu récupères tout ce que tu peux, encore une fois. Durée de la restauration bah, sera un peu plus longue parce que là, il y a beaucoup de choses à récupérer. Et tout, tac, directement, on clique dessus. Voilà, plutôt facile. Encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est que l'analyse rapide, elle est rapide. Bah oui, forcément. Sinon, il l'aurait appelé analyse lente. Non, l'analyse rapide est quand même plutôt rapide, encore une fois, puisqu'on voit que ça a déjà fait un petit peu le maximum du travail. Si vous voulez récupérer des fichiers qui sont rapides, et ça vous permettra vraiment d'essayer. C'est là où c'est de l'intérêt d'essayer la version gratuite. C'est la version gratuite vous dira, tiens, qu'est-ce qu'on peut récupérer tout de suite? Tu as perdu quelque chose, tu mets dedans, tu te rends compte que tu peux le récupérer, bah, tu passes en version pro. Et dans ce cas, tu retélécharges ce qu'il te faut. Bon, bah là, c'est quand même plutôt pas mal. Photo, vidéo, ici, autre vidéo. Ok, donc les MKV, les... Ok, je vais essayer de récupérer un peu là-dessus. Bon, bah voilà, après tu cliques là-dessus, tu récupères, tu cliques sur les fichiers qui t'intéressent, encore une fois, ici, et ensuite tu as juste à cliquer sur récupérer, et à savoir que tu récupéreras sans perte. Tu récupéreras les fichiers comme si bah, tu venais, enfin, avant de les perdre, quoi. Alors, est-ce que c'est un très bon logiciel? Oui, forcément, on est tous pareils. On a tous soit des cartes mémoire qui ne fonctionnent plus. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec des cartes mémoire d'une marque que je ne citerai pas, où, bah, au bout d'un moment, marche plus. Voilà, tu peux plus la lire, plus rien. Alors, si, tu peux la lire, mais il te dit qu'il n'y a plus rien dedans. Tu la mets dans le logiciel et quasiment, j'ai pu récupérer tous les fichiers que j'avais perdus. Je peux te dire, petite sueur. Hein. Allez, quand on regarde un petit peu dans les fonctionnalités en dessus, récupération de photos, on a vu sans trop de problème. Récupération de la carte mémoire, bien sûr. Récupération de fichiers, récupération de vidéos. Bah, là, vous allez pouvoir choisir encore une fois. Récupération de disques durs, c'est sur le même principe. Sur ton ordinateur, tu verras un petit peu bah, tous tes disques durs et tout. Tu pourras récupérer, même si, encore une fois, ils sont crachés ou que tu as formaté, des choses comme ça. Récupération de fichiers Excel. Eh oui, ben oui. Qui s'est pas arrivé déjà? Hop, à la poubelle, vider la corbeille et sur froide. Récupération de NAS, donc là c'est pas encore mon cas. Récupération sur la clé USB, donc là on aura essayé. Récupération de Linux et récupération de Windows, puisque vous pouvez avoir soit la version Mac, soit la version Windows. Et je sais que tu es en train de te dire combien pour le logiciel qui va sauver ma déprime. Oui, voilà. Alors, vous allez pouvoir avoir deux versions, soit la version Windows, soit la version Mac, à savoir que le téléchargement est gratuit et que vous allez pouvoir l'essayer gratuitement. Vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez récupérer. Si vous voulez récupérer, bien évidemment, il vous demandera de passer en version pro. Ok. Si on clique dessus, on peut voir qu'on a version particulier. Nous, pour la version Mac, on est à 79,99 ou 99,99 pour la version standard. Ou si vous voulez la version premium, voilà, on est à 119,99. Allez, on clique directement sur la version Windows. Là, on se rend compte que c'est moins cher. La version essentielle, 59,99. Récupération 1000 formats de fichiers. Récupération 2000 appareils. Ok, récupérer l'image 10, pas mal. Si tu te rends compte que bah, ce que tu as besoin de faire, c'est un peu plus compliqué, tu peux prendre la version standard. Récupération de disques durs et d'emplacement. Récupération de PC en panne. Et oui, ça arrive des fois. Je dis pas qu'avec Windows et Mac, voilà. Mais bon, ouais, j'ai eu plus de problèmes avec Windows qu'avec Mac. Et enfin, si vous voulez la version ultra balèze, la version premium, là vous allez pouvoir l'installer même sur deux PC, on est quelque part que à 80 euros. Et en fonction de ce que ça a besoin de récupérer, des fois 80 euros, tu les donnes un peu avec plaisir. Allez, est-ce que c'est un logiciel à absolument avoir? Oui, télécharge-le.
installe-le, même si tu le laisses comme ça en version gratuite, tu verras déjà ce que tu peux faire. Essaye toi déjà de voir, de mettre des cartes mémoire, des clés USB et de voir déjà tout ce que tu peux récupérer. Des fois, il y a des photos ou des vidéos ou des projets que tu as fait, tu dis ah oui, c'est vrai, ça j'avais oublié, tu peux le récupérer. Moi, je recherchais l'intro du JT Geek, en fait, c'était sur une vieille clé USB, donc j'ai pu la restaurer, j'ai pu le récupérer avec le panda, comme ça. Voilà. Bon, encore une fois, et après, si vraiment tu en as besoin, tu peux passer avec la version premium, par exemple, ou la version de base. C'est toi qui vois après, tu me diras ça en commentaire. Car oui, je lis tous les commentaires, encore une fois, pour 3 raisons. 1, parce que j'adore vous lire. 2, parce que je réponds aux commentaires, forcément. Et 3, pour tous ceux qui mettront un petit commentaire et qui mettront dans leurs commentaires Recover It. Voilà, donc tu dis j'adore Recover It. Ah, c'est bien pratique Recover It, ou je préfère un autre plutôt que Recover It. Tu mets au moins le nom dedans. Je ferai un tirage au sort, encore une fois, et un d'entre vous gagnera un chèque cadeau Amazon. Voilà, ça se passe tous les dimanches sur Twitch. Je réponds aux commentaires en disant qu'il a gagné, il m'écrit, hop, j'envoie le chèque cadeau, il est content, et je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà été contents. Et comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, bah pouce en bas. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne louper aucune de vos vidéos. Moi je donne rendez-vous dans quelques jours. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre PC ou de vos Macs, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, bye bye.